Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici vous êtes rendus sur Catch Power. Alors nous vous souhaitons la bienvenue pour cet nouvel épisode de Wrestling Life Podcast. Ça nous fait extrêmement plaisir de se revoir Axel pour ce Ça ce fait podcast. longtemps. Ça fait longtemps. qu'on Ouais. s'est pas vu avec Aurélien. Et Ouais. Ça explique du coup pourquoi il n'y a pas eu Bien de sûr, podcast bien pendant sûr. plusieurs semaines. Mais on est de retour. On est de retour, ouais, on a été pas mal pris avec le boulot, tout ça. On a tous un travail de notre côté. Et oui. Donc nous arrivons à WrestleMania 34. Nous avons terminé avec les access. Nous avions fini par l'access de Oui. Sting et Ric Flair, tu te souviens Axel? Excellente Et ensuite, rencontre. excellente rencontre, ouais. Franchement au top. Et ensuite, nous partions pour WrestleMania, quoi. C'est ça. En fait, où se déroulaient les access, c'était au Ernest Memorial, que ça s'appelait. C'est ça. Et puis le Mercedes-Benz Superdome était à même pas 1 kilomètre à pied, hein. C'était dans une avenue toute droite et il fallait aller C'est ça. jusqu'au bout. Puis il faisait beau, c'était sympa. Ouais. On pouvait se déplacer tranquille Ouais. dans les rues. Franchement, c'était super agréable. Pour ça, la Nouvelle-Orléans, c'était Ouais. bien. On pouvait vraiment tout faire à pied, quoi. Exactement. Ça, Et puis c'est bien. le climat était vraiment bon, hein. Il faisait chaud, hein. Enfin, ça a même fini en orage. Ouais. Il faisait chaud. Il faisait lourd Ouais, même, hein. ouais. C'est vraiment un climat tropical un peu, hein. Tout le contraire de ce qu'on a eu à New York, par exemple, l'année Ah, dernière. carrément, où, carrément. Là, on se les caillait, mais grave. Ah ouais, là c'était glacial. Donc voilà, alors nous sommes partis, nous étions accompagnés également de Aloïs et Jonas. Tu te rappelles, Ouais. on a mis nos affaires dans la voiture et puis on était partis vers le Mercedes à pied. Et je me souviens que Aloïs avait oublié sa place de Mania. Tu te souviens pas qu'il a Oui. fait demi-tour? Si, bah oui. C'est pour ça qu'après, on s'est perdu, quoi. On s'est perdu de vue après parce que C'est Jonas a attendu. Et quand nous sommes arrivés au Mercedes-Benz, il y avait une partie, une fête en fait, Ouais. organisée par la WWE. Alors, il y avait une grande scène avec des groupes de rock. C'est ça. Grosse ambiance. Ouais, alors déjà là on arrive, il y a plein de fans quoi. Il y a des milliers de fans, c'est blindé partout, tout autour du On voit les Mercedes-Benz. t-shirts Ouais. partout, quoi. Les mecs, des cosplays, des mecs en Hulk Hogan. Et puis nous, on est arrivé assez tôt, hein. On est arrivé, les portes ouvrent à quelle heure? À genre, c'était quoi? 15h, 16h? 15-16 heures, c'est ce que Ah j'allais ouais. dire, ouais, pour le kick-off. Ah ouais, Et nous, on est arrivé genre à 11h le matin, quoi. Donc, enfin, Ouais. ou midi, ouais. midi, ouais. On est arrivé là. Alors moi comme d'hab, toujours faim. Oui. Bah, moi, j'avais faim aussi, Ouais, hein. j'avais faim aussi. Puis on J'avais savait faim qu'on aussi. partait pour une grosse soirée. Ouais, ouais. Donc, fallait que on mange correctement. Bah, on savait pas dans quoi on s'embarquait encore une fois quoi. On reste devant Catch Power et puis Christophe et Ali, la clochette, parce qu'on a regardé avant de tourner cette vidéo où on avait arrêté le précédent Ouais. épisode. Enfin bref, on savait pas quand. Bah, à WrestleMania, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer quoi. On se dit on peut avoir des retours, on peut avoir un truc de fou, on sait pas. On sait pas quoi. Alors là, on part manger. Là, il y a plein de fans. Je me souviens dans un restaurant typique Je, américain. un je me fast-food. rappelle même plus ce qu'on a mangé, moi. Tu t'en Moi, j'ai rappelles? mangé un hot dog avec des nachos. Moi, j'ai dû prendre pareil, du coup, dans un truc. T'as mangé un hot dog mais pas de nachos et c'était pas terrible. Ouais. Je me souviens qu'il y avait du monde à chier mais c'était C'était blindé plein. pour Bah, en même temps, s'asseoir. c'est le seul resto ouvert à Il est- proximité, je crois. Ouais, il était à côté. Donc, c'était blindé. Puis on est vachement stressé. Moi, je me souviens que j'étais Ouais. vachement stressé quoi. Je m'en souviens aussi, ouais. Il y a cette comment on peut dire ça Cette excitation. Ouais, c'est ça, hein. Et puis du coup après avoir mangé, bah on est parti pour attendre. Direct pour faire la queue. Ouais. Alors qu'on était vraiment en avance, Ah on a ouais. dû poireauter pendant 1h30, 2h Ah ouais. devant le Mercedes-Benz Superdome. On en avait tellement hâte qu'on a fait Ah la ouais. queue, ce qui fait qu'on était dans les premiers à rentrer Ouais. dans le stade. C'est vrai. Et t'as les gens en fait t'attends du coup. Ouais. T'es sous, en fait, le Mercedes-Benz Superdome, en fait, il y a comme une sorte de perron. En fait, on est dessous, quoi. On est à l'abri s'il pleut. Et on était Ouais. dessous, et là, on voit les gens du staff du stade, quoi. Les stadiers, quoi. Qui arrivent et tout. Bah, c'est un peu ça, non? Ouais, Qui c'est font les contrôles de stadiers. sécu. Qui font les contrôles de sécu, quoi. Et puis, bah, là, tu les vois arriver. Et puis là, bah, tout le monde est à fond. Et puis là, ils te disent allez, dans 15 minutes. Et après, 5 minutes. Et puis là, d'un coup. C'est ça. Ils commencent à tester les arches électriques pour voir si on n'a pas des armes ou des. Parce que tu te rappelles de ce moment du vlog où justement je commence à filmer Ouais. ma montre, il reste 5 minutes et là on voit dans le vlog qu'on est vraiment Ah hyper ouais. excité et on a vraiment hâte de rentrer. Et devant nous, il devait y avoir une dizaine de personnes. C'est ça. Et derrière par contre quand on se retourne, on voit la file d'attente Ah ouais, et là mais on là- se dit ah ouais quand même. Et c'est juste pour notre porte en fait. C'est juste Ouais. pour notre, entre guillemets, notre petit bout de gradin quoi. Après, et toutes Mm. les portes à chier quoi. Et là, ça y est quoi. Les fans commencent à passer. Les gens, t'entends le bip quoi. Tu sais, le tête. Et puis Ouais. t'as la dame, je sais plus ce qu'elle dit. Bah là, ils disent tout le temps un truc.
How you doing ou un Ouais, truc voilà, comme ça, ouais, genre comment tu c'est vas ça. et tout. Ils sont toujours super sympas quand tu scannes ton ticket. Et quand tu dis merci, you're welcome, Et une fois que t'es dedans, là c'est parti quoi. voilà. Là, tu cherches ta porte d'entrée Ah ouais. et tout. Tu te souviens quand on Et- passe? Et je me souviens quand on passe, et déjà, je sais pas si tu te rappelles, on est rentré, on n'avait toujours pas le droit de Ah descendre. ouais, tu te souviens de la petite dame? Ouais. On était tellement excités, moi j'arrive, en fait il y a un grand rideau. Une fois qu'on est dans le stade, Ça, je me rappelle. tout autour en fait il y a le snacking quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et après il y avait des grands rideaux qui cachaient on Le pouvait pas voir ce qui décor. se passait, ouais. On pouvait pas Et rentrer dans les Aurélien, gradins. Aurélien, lui, il était à la maison, donc il arrive, il ouvre Ah le ouais, rideau, mais la petite il est à dame, descendre. une petite dame La d'une petite soixantaine dame, d'années. hop, hop, mais Fais pas qu'est-ce que ça. qu'est-ce Et que puis tu moi je fais comprends pas l'anglais, moi à cette époque-là, puis j'étais un peu plus jeune. Bon, il y a 2 ans de ça quand même, mais et là je me dis qu'est-ce qu'elle nous Alors, la petite emmerde. dame, elle arrive, elle te referme le rideau. Ah vite ouais, fait. c'est ça en vrai. Et là, elle nous dit quelques secondes, et puis il fallait qu'elle attende le feu vert quoi, pour Ouais. qu'on dise, parce que vous C'est imaginez s'il restait encore du monde à s'entraîner, des superstars, c'était sûrement ça. Hein. Mais il y avait eu un problème de communication, je crois, parce Ouais. qu'à partir du moment où les portes sont Ouais. ouvertes, normalement, tout est ouvert. Ah quoi. ouais. Donc là, ce qui fait que tu avais des gens qui attendaient derrière les rideaux. Ouais. Et puis nous, on a fini par lui dire, mais non, regardez là-bas, la porte d'à côté, il commence déjà à descendre, ça doit être bon. C'est et vrai tout. ça, c'est vrai. Et il y avait eu un problème de communication, ce qui fait que effectivement, elle s'en est rendue compte et après, elle nous a laissé passer. Et donc, on a commencé à descendre ces escaliers. Et là en ce fait, moment, il est. il est mémorable. Ouais. En fait, il y a tellement de monde autour, on se dit, et là quand on arrive dans le stade, on a l'impression qu'on est 3 pèlerins. Quoi. Il est vide le stade. Il est vide, il n'y a personne. Et là on commence à courir. On est Et On déjà, est les tu premiers vois à ce rentrer dans le décor stade. Ah ouais. grandiose. C'est là que tu te dis, on avait vu des petites À tous photos ceux circuler qui sur disaient que internet, le mais on se décor rend était pas tout compte. petit. Quand tu es dans le stade, tu peux vois le vous décor et assurer tu que fais non. ah ouais, au final c'est Waouh. quand même gigantesque. Ah ouais. Et on Mais était Romain, vraiment comme toi, des gamins on est là. encore quoi. On était vraiment comme des gamins. C'était la première. Waouh. Ouais. Premier WrestleMania Ouais, et là on qu'il y a voit le personne. décor, on se dit ah ouais quand même, c'est génial. Waouh. C'est vrai. Moi, je me souviens que quand on est en gradin, on n'a pas le droit d'aller en ringside en fait. Normalement, il y a un pèlerin en bas des marches qui te dit fais voir ton ticket pour descendre dans le floor, Ouais. dans le ringside. Et moi, je me souviens qu'on a fait la photo devant, tu sais, le stage, bah, tu vois, on peut voir cette photo-là. Et moi, Axel devait être avec Valentin ou filmer, je sais plus quoi. Et moi, je suis parti au ring, quoi. Je suis arrivé au pied du ring, Ouais. au pied des barricades. Hein. J'ai pas été sur le ring non plus. Hein. Et puis, je filmais et j'ai un petit remords en fait. Il y a un truc tout le temps qui me dit, c'est que quelques minutes plus tard, je me souviens, c'est qu'il y avait Sina en ringside. Ouais. Tu te souviens de ça? Et je me dis, putain, peut-être, on sait pas, après c'est le destin. Et je me dis, je serais resté, j'aurais peut-être pu avoir une photo avec lui, quoi, parce qu'il est arrivé dès le début, quoi. Lui, il était là, Ouais. il était pas là quand il y avait tous les fans. Et voilà, ouais. Mais je me souviens que tu as été prendre cette photo. Moi, un peu de regret de ne pas l'avoir fait avec Ouais. toi, de ne pas y être allé avec toi. Mais bon, après, c'est comme ça. Donc, nous, on est resté en gradin. Ouais. Et donc, après, une fois que tu as ta place, Ah oui, Bah, tu te tu- souviens des places? ah bah justement, oui, là, c'était un peu compliqué, effectivement. Là, c'est Donc, on c'est à s'installe sec, là. à notre place Ouais. et on regarde le ring. On se dit, bon, impeccable, on est en face du ring. Bah, je me souviens que en fait le cerveau de l'équipe c'est toujours Axel. Alors on descend les gradins, puis Axel filme. Et moi je pensais déjà, je dis Axel, on est où? Axel, on est où? Alors on descendait les rangs quoi, parce qu'on faisait notre petit business, on filmait pour les vlogs, tout ça. Et je dis Axel, on est où? Axel, on est où? Et puis Axel comptait en même temps, ouais, bon, je crois qu'on est par là. Puis au final on pensait pas trop aux places quoi. Puis à un moment donné, bon, on monte, ça y est, on a fait toutes nos vidéos. Et puis Axel me dit, bah je crois que c'est plus haut, je crois que c'est plus haut, je crois que c'est plus haut. Et puis on voit. On monte, on monte, on monte. Putain, puis là, bah, on voit quoi, on est un mania quoi, faut pas se plaindre. Et là, on s'assoit, bah, Axel dit, bon, bah, c'est ce rang-là. Et donc là, on commence par regarder le ring en fait. Et là, Ouais. on se dit, ouais, on est un peu loin. On va Effectivement, on est en positiver. gradin. En positive. Mais on est face au ring, Ouais. il y en a qui sont carrément sur la droite et donc eux ils sont à l'opposé du stage et à l'opposé du ring, Ouais, donc ils c'est sont vrai. encore plus loin. C'est vrai. Nous on était quand même face au ring, donc c'était pas trop mal. Et donc après on tourne la tête et on se dit bon bah on va regarder la scène d'entrée et là problème quoi. Catastrophe. En fait, c'est pareil, c'est avec le manque d'expérience, on ne savait pas à l'époque. Non. On n'y a surtout pas pensé. Il y a les caméras. Et les caméras à WrestleMania, c'est pas les caméras qu'on a à un Raw. Il y a un gros dispositif, il y a Ouais, un c'est gros vrai. échafaudage. Et c'est pas un Et ça échafaudage monte où, jusqu'en haut du stade. quasiment, ouais. Et c'est Ouais. pas un échafaudage où tu as du vide en dessous où tu peux voir à travers. Eux, comme par hasard, ils mettent des gros rideaux noirs pour essayer de cacher un peu l'échafaudage. Ouais, voilà, pour que ça se fonde dans le décor, quoi, pour pas qu'on a des, comme il dit, des échafaudages qui nous. C'est ça. Qui C'est pourrissent. pour l'esthétique. Hein. Ouais, Et, c'est ça. malheureusement, pour les fans qui sont de ce côté-là, et vous avez un grand carré noir, donc cet échafaudage Bah, en pleine vision. D'où ont sauté du le décor. Miz et McMahon. C'est exactement C'est- ça, c'est le pour truc ceux qui de- s'en c'est- rappellent. C'est le truc là, en fait, quand ils ont sauté à Mania 35, c'était ce Ouais. truc-là. Et les fans qui sont dans cette direction-là, quand ils regardent le stage, Ouais. le décor de l'entrée,
et ben vous avez ce gros truc noir, et ce qui fait que nous, il était vraiment en plein milieu du décor, et on voyait absolument pas les catcheurs arriver, ça nous mangeait même un morceau de la rampe. Bref, on était un peu déçus, on s'est dit, bah voilà, on va voir l'entrée du taker, on va même pas le voir arriver, qu'on va voir tout le monde s'extasier, et nous, on le verra même pas, donc on était un peu déçus. C'est vrai, on essayait de positiver, parce qu'on se dit, de toute façon, il n'y a pas le choix de toute façon. On va pas négocier, il n'y a pas le choix. On est là, mais on a beau se dire, je me souviens, et on était tous les trois, hein, ça devait être moi à chaque fois, des fois vous vous regardiez, et puis je dis, putain, on se fait quand même baiser. Hein. Tu regardes la porte, en fait, ça cachait pile poil la porte, quoi. Et là, on se dit, chier. Et là, il se passe un truc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un mec qui vient nous faire chier. Tu te souviens, ces gars? Bah, il y a. Non, je pense qu'en fait, on a dû aller se promener encore. On a dû aller en J'ai attendant. été chercher manger. En attendant, il y a peut-être ça. Et puis en attendant que tout le monde ne soit pas arrivé dans le stade, vu que le kick-off avait commencé, on s'est avancé de plusieurs rangs à des places libres. On s'est dit, on va au moins profiter du kick-off. C'est vrai. Et donc on s'est mis à des places qui étaient pas encore prises. Donc on s'est dit, bon bah voilà, tant qu'il n'y a personne, on peut rester là et on retournera à nos places après. Tant pis, au moins on va profiter un peu mieux au moins du kick-off. On n'était pas parti 50 rangs, on était 2 rangs devant, je crois. On était vraiment. On n'est pas parti. C'était histoire de voir la rampe et voir les catcheurs arriver pour la bataille royale, tout ça. Et donc voilà, on a profité de ça. Et puis après, bon bah on arrive le début du show, les gens allaient arriver pour prendre leur place. On s'est dit bon, on va retourner à nos places. Donc on remonte, sauf qu'à ce moment-là, il y a des gens à nos places. Et donc là, on se dit, mais c'est quoi ce bordel? On n'a plus nos places, quoi. Et donc du coup, petit instant de panique quand même, on se dit, on va s'asseoir où au final? Donc je vois les gens, je leur explique, je leur montre, je dis, non, c'est nos places ici, je leur explique. Et eux, ils insistent, ah non, nous on est là. Je lui dis, montrez-moi votre ticket, alors on va regarder. Donc je regarde leur ticket, je lui dis, non, vos places, vous, c'est plus loin là-bas, c'est pas ici. Regardez, notre ticket, il y a bien le numéro sur le siège. C'était dans le milieu du rang en fait, le même rang mais au milieu. C'est ça. Et donc, il voulait pas bouger. Du coup, je finis par appeler un gars de la Sécu. Logique, quoi, on n'allait pas se laisser faire. Et le gars de la Sécu, en fait, m'explique, c'est des personnes handicapées, elles ont besoin de place pour leurs jambes, donc on les a positionnées en bout de rang. Est-ce que ça vous dérange de Bon, du coup, on a eu l'explication. Bon, on a dit, non, écoutez, effectivement, s'ils sont handicapés, nous, ça nous dérange pas, on va se décaler. Mais du coup, on avait une raison, quoi. Là, on comprenait mieux pourquoi. Donc, on s'est décalé. Et il se trouve que les places qu'on a eues au final, qui étaient absolument pas prévues, c'était même beaucoup mieux parce qu'on voyait la scène d'entrée. On avait toujours le truc dans un morceau du stage, du décor, mais pas sur la rampe d'entrée où arrivaient les catcheurs. On les voyait au moins arriver. Donc c'était tout bénéf pour nous. Les personnes handicapées avaient de la place pour leurs jambes, donc tout le monde était content. Donc au final, on s'en est plutôt bien sorti. C'est vrai que ça, c'était incroyable comme que ça puisse arriver. Le destin encore, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça a changé, ça nous a un peu, ça nous a redonné le sourire bien sûr, après c'était pas non plus l'apocalypse, hein. Il y a pire, on est à WrestleMania, tout. Oui. Mais bon, il y a cette petite déception toujours, quoi. On aime bien, voilà. T'as envie d'avoir un truc parfait. C'est ça. Mais encore une fois, pour conclure l'histoire des places, c'est ce qui a beaucoup fait pour Axel et moi de partir seuls, de choisir nos places, tu vois. Ouais, c'est important. Parce que ça, quand on n'a pas la main sur les places, et il y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit, hein. Guillaume m'a toujours dit, hein, si tu pars avec une agence, tu choisis pas tes places, tout ça. Et c'est vraiment un avantage, hein, de partir. On en reparlera pour WrestleMania 35, mais on va pas vous teaser, on va justement vous teaser le truc, on va pas vous donner tous les détails. Mais quand on est rentré dans le stade pour découvrir nos places pour WrestleMania 35, on avait beau les avoir choisis nous-mêmes, on s'attendait absolument pas à être ici. Non. Donc, on est arrivé. Alors on va pas tout expliquer maintenant, on va garder un peu de suspense pour la suite. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, quand on réserve ces places, on a quand même de meilleures surprises et moins de déceptions. Complètement. Et donc, si on peut vous donner un conseil, on en profite. Évitez de choisir vos places côté caméra. Toujours face caméra. Vous êtes sûr de ne rien avoir dans le champ de vision parce que ils font justement en sorte qu'il n'y ait rien qui apparaissent devant les caméras, donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, vous pouvez avoir un poteau, vous savez pas, les commentateurs internationaux, enfin tu sais pas ce que tu peux avoir devant toi. Tu sais pas ce que tu peux avoir. Donc vaut mieux jouer ces cartes de l'autre côté. La sécurité. Donc ensuite, après qu'on avait pris possession de nos places, on était assis, nickel, on était parti chercher à manger, je crois, moi toujours. Puis le show a débuté. Du coup, on avait raté le kick-off. On a vraiment été perturbé pendant le kick-off parce qu'on était à droite à gauche en train de négocier, tout ça. C'est vrai qu'on a été perturbé un peu. Alors, je me souviens de la victoire de Matardi, tout ça.
avec Cool. Bray Wyatt. Ouais, cool. La victoire féminine, c'était Carmella, je crois, la bataille féminine. Carmella qui l'avait gagnée, non? Ah, je crois pas, non. Non, ça c'est Mania 35. Oui, c'est pas Naomi, ouais. Naomi, il me Parce semble. que ça devait être Bailey qui Ouais. devait. Et c'est Naomi, ouais. Ouais, si, c'est Bailey, je crois. Oui, il me semble. Oui, je crois que tu as raison, c'était Bailey à la fin. Et Naomi ressort c'est- du ring. Ouais, c'est ça. Et Ouais. elle revient à la dernière minute et il me semble que c'est Ouais, Naomi c'est ça. qui la gagne, ouais. Du coup, voilà. Et puis ensuite, le truc qui fait plaisir aussi à Mania, c'est quand le kick-off se finit et que là, on a le petit truc, tu sais. Bah, la petite promo, Ouais. Déjà le générique et après Ouais. la promo Ah ouais. qui retrace tous les WrestleMania Ah de ouais. l'histoire. Donc là, tu as des frissons. Ah ouais. Puis Et, c'était l'ancienne parce que maintenant c'est la nouvelle. Vous voyez avec le logo qui on passe entre. Avant C'est ça. c'était l'ancien avec André le Géant et tout. Et ça c'est cool de l'avoir vu Ouais. parce que ça a bercé un peu une partie de notre enfance. Et il y a eu encore C'est ça. l'ancien, tu sais, avec. Ah, celui-là était encore mieux. Ouais, il Bon, était encore mieux. on mais l'aura bon. jamais vécu. Celui-là on n'aura jamais vécu. Et donc après arrivent les pyros. Donc Ouais, là, voilà. c'est WrestleMania quoi. Donc dès qu'on voit ça, on en a plein les yeux. Ouais. Donc nous, après c'était aussi notre premier, donc on était à fond sur nos écrans. Ouais. On va Et pas ça se c'est mentir. c'est un défaut. On avait envie de ne pas en perdre C'est une une erreur. miette et en fait tu es devant ton écran et tu veux absolument tout capturer et en fait on se rend compte que effectivement comme le dit Aurélien, quand tu es derrière ton écran tu as tendance à moins profiter, Ouais. tu vis moins les instants, Ouais. ce qui fait que effectivement dans certains vlogs, beaucoup nous l'ont reproché par exemple pour le Rumble, par exemple on n'a pas capturé l'élimination de Lesnar. Parce que effectivement, on était tellement à fond dans l'action, on avait envie de profiter du moment. Ouais. On n'a pas le déclic de sortir l'appareil photo Ouais. et se dire faut que je capture ce moment-là. En fait, c'était tellement inattendu déjà. Déjà. Et puis en plus, il y a certains moments, il faut comprendre que tu es sur place, tu as payé ton billet, tu as envie de profiter aussi et Carrément. pas toujours être derrière ton écran. Carrément. Donc on essaie de ramener toujours le plus d'images possible, Bien sûr. mais il faut comprendre que des fois on peut pas non plus tout avoir. Bien sûr. Et puis, une chose, c'est qu'à l'époque, quand on filmait, on regardait, comme il dit Axel, l'écran. Que maintenant, quand on filme, moi personnellement, quand je filme, je regarde plus l'écran. Je regarde au début comment je suis posé, nickel, je suis dans le cadre, nickel, puis je regarde le show, quoi. Et là, Lesnar, comme il a dit, mais ça se passe en. Voilà, quoi, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Et, bon, tant pis, hein, les gens qui sont pas contents. Nous, on essaye de faire de notre mieux. J'espère que vous comprenez. Et ensuite, le show. Alors, pendant qu'on parle de ça, un détail qu'on peut préciser, on va y revenir quand on va Ouais. parler des matchs, parce que c'est surtout pendant les matchs qu'on s'en est rendu compte. Quand on a une place en gradin, on voit bien le ring, on va pas se mentir. On le voyait bien, franchement, on pouvait regarder le show Ouais. que en regardant le ring. Oui. Maintenant, il y a des écrans géants. Oui. Et on a tendance à vraiment être attiré Ah par bon, les écrans géants. carrément. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on voit bien, mais tu as l'écran géant où tu vois l'action au plus Tu près. vois le détail. Donc en fait, tu as tendance à regarder l'écran géant, ce qui est un peu dommage parce Ah que ouais. du coup, tu es dans l'arène, tu as fait le déplacement, tu as fait des milliers de kilomètres pour vivre l'événement. Si c'est pour le regarder sur un écran géant, tu as beau avoir l'ambiance, c'est un peu dommage. Ouais. Donc il y a aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à toujours vouloir être en ringside parce Ouais. qu'en ringside, tu n'as pas d'écran, tu n'as pas besoin d'écran parce que tu vois super bien Tu vois tout. et c'est une grosse différence. Ouais. Même les entrées, Mm. tu vois le truc, quoi. Tu te dis, putain, c'est lui, quoi. C'est Lesnar qui passe devant, c'est Ronda Rousey, c'est. Et puis c'est vraiment un comportement naturel. On a beau se dire non, on a fait le déplacement à WrestleMania, on va pas regarder l'écran, on regarde le ring. Ouais. T'as toujours l'œil qui est attiré Ah parce ouais. que tu vois mieux. En fait, tu vois les expressions du visage des C'est catcheurs. vrai. Donc je pense à Ronda par exemple, ouais. le match de Ronda à WrestleMania 34. Tu la voyais changer de visage. De ta place en gradin, tu le vois pas naturellement. Faut regarder l'écran géant Bien pour sûr. voir les détails. Bien sûr. Comme les entrées. Ouais. Les entrées, je sais pas si tu te rappelles, le premier match par exemple, Rollins qui arrivait avec sa tenue et ses lentilles, Ouais. Tu te souviens de. tu ne vois pas sans regarder l'écran géant quoi. Valentin, il avait des potes à lui qui étaient en ringside, Ouais. Alexandre et son frangin, et ils ont dit à Valentin, on a même réussi à voir les lentilles de Ouais, Rollins, bah oui, quoi. voilà, Et là, quoi. nous, on s'est dit, mais putain, ouais, nous, on n'a pas vu de lentilles. hein. Mais bon, C'est après, voilà, quoi, c'est le truc. Et je me souviens, moi, des entrées, du coup, je sais plus l'ordre des entrées, honnêtement. Rollins, c'est dû arriver en dernier, non? Je sais plus non. Et je me souviens tu te souviens des flammes pour Rollins, on a senti la Ah ouais, chaleur. la chaleur. Et pourtant on était loin. C'était Burn It Down déjà à cette époque-là ou pas? Je sais plus. Je pense du coup. Ah oui, il y avait déjà. je Ouais, pense, et on a senti la chaleur, on s'est dit tout de suite, les mecs qui sont au pied du stage. Et- Ah ça devait. Alors- pareil pour le Taker, il paraît que c'est. Ah ouais. Et du coup, un peu, moi j'ai eu une déception pour ce Mania quand ça a commencé, c'est qu'il n'y avait pas de stipulation. Moi c'était un peu ce qui me manquait, tu vois, Ouais. un petit match de l'échelle ou un petit match, C'est vrai. un ça No manquait Wars peu. Bar.
Il n'y avait rien, quoi. Après, honnêtement, l'opener de la soirée, alors, bon, nous de manière générale, on peut le dire dès maintenant, on a été un peu déçus de ce Mania, moi un peu moins que toi, je pense, mais on va en reparler plus tard. Mais j'ai trouvé déjà sur place, mais même en le regardant en replay ensuite, que l'opener de la soirée, le match triple menace pour le titre intercontinental, était quand même très bon. Il est très très bon. C'est un bon match, il y a des bons spots. Carrément. The Miz, Finn Balor, Rollins, c'est quand même du lourd. Ouais. C'est des main eventers, les mecs. Hein. C'était des main eventers pour du mid-card, donc c'était exceptionnel. En plus, le Miz qui avait donné vraiment une importance au titre intercontinental durant ces 2 années, quoi. Le mec, il a redoré le blason, quoi. Ouais. Franchement, c'était cool. Et un truc qu'on a précisé aussi, le décor était vraiment magnifique. On l'avait vu donc en arrivant évidemment éteint, mais dès qu'on a eu les premières entrées, on s'est dit quand même ah ouais, ça a de la gueule, quoi. Le Mercedes-Benz, quand ils se sont allumés, parce que quand on est arrivé, il y avait la lumière, quoi, mais il n'y avait pas tous les projecteurs. Ouais. Et là, quand ça part un truc. C'est ça. Tout T'as tout qui s'allume. Ah ouais, les frissons. Même là, moi, j'ai encore les frissons, quoi. C'était magnifique. Et là, on se dit, on y est, quoi. On y est. Et puis, il y a toujours cette petite excitation de se dire, il y a eu WrestleMania 30, il y a eu la fin de la streak. On pense à plein de trucs. Moi, j'ai pensé à ça direct. Ah ouais. Je suis rentré dedans, je me suis dit, putain. Il y a eu la fin de la streak. Bah, c'est ça. 4 ans avant, ça y est, l'Undertaker ici perdait sa streak, quoi. C'est un moment historique. Et c'est un peu brouillon, mais quand on revient du coup sur ce Mania aussi, je pense qu'on s'est donné on a eu beaucoup trop d'attentes en fait. C'était le premier en même temps. Exactement. Mais en fait, quand on part, on se dit, on sait pas si on y retournera tout de suite. Voilà. On sait pas. Il y a plein de trucs, on sait pas dans la vie peut-être. Déjà, toi comme moi, quand on est parti, on pensait même pas au 35. On n'était même pas dans l'idée d'y retourner. Je sais pas si tu te souviens, on en reparlera plus tard, mais c'est dans l'avion au retour où on s'est dit, toi et moi, le 35, on y sera. Et on y sera ensemble. On y sera, ouais. C'est vrai. Et du coup, je pense que quand on se donne beaucoup la pression, pas la pression, mais on a beaucoup d'attentes pour ce WrestleMania parce qu'on se dit, il y en a qui en ont fait, ils les ont tous fait avant, comme le 28, le 29, le 30, ils ont eu des trucs de fou et nous, on veut des trucs de fou, quoi. C'est ça. On veut se dire, on a vécu ça, quoi. Et c'est vrai que même pour ceux qui n'étaient pas sur place, qui l'ont regardé peut-être en direct sur le network en 2018, c'est certainement l'un des WrestleMania à oublier, quoi, où il s'est pas passé grand chose au final. Ça n'a pas changé l'histoire. Il y a rien qui a vraiment marqué le pay-per-view qui fait que celui-là, le 34, qui restera dans l'histoire, on s'en souvient. Moi, je reste borné là-dessus. Un WrestleMania, la fin du WrestleMania conclut un peu tu retiens. Ouais, voilà. Moi, c'est. En fait, ça s'est trop dégradé en fait parce que le Mania il part super bien. On part sur du Rollins, après on enquille. Il y avait eu le match aussi des États-Unis, Orton, tout ça qui était plutôt cool. Le Rusev Day. Moi, un match que j'ai vraiment adoré, c'est le Charlotte Asuka. Exactement, celui-là, pareil. Je me demande si c'est pas mon match préféré. C'est le second, ça, non? Il me semble justement. Donc ça a continué bien. Après, on a dû avoir le AJ Styles Nakamura. Non, celui-là après. C'est après. Après, ouais. Celui-là, c'est après Ronda et tout là. Mais c'est un flop. Ah oui, il est après. Je te jure qu'il est après. Parce qu'on a tellement donné pour Ronda et tout, la foule était à chaud, à bloc. C'était le match le plus chaud. AJ Styles, Nakamura, ça devait être un match de fou, quoi. Le mec, on n'est pas du tout calé, NJP, tout ça. Mais les mecs, tout le monde disait, c'est le match à voir, quoi. Et il devait Au final, tout le monde a été déçu, je pense. Hein. Mais c'était tellement dans le public pour nous, mais tout le monde s'en foutait. Il y avait des blancs. On aurait pu causer avec le mec au premier rang, quoi. Tout le monde, tu te souviens devant nous, le gars qui levait les bras, les beach balls et tout. Tout le monde s'en battait les couilles, quoi. Ouais. Et là, moi, je me suis dit, putain, c'est. Pendant qu'on parle du début du show avec Charlotte Asuka, je veux évoquer un moment rapide qui va encore une fois prouver les bonnes expériences qu'on peut vivre, qui sont assez inattendues pendant des voyages. Je sais pas si tu t'en rappelles, c'est un moment du vlog qui est disponible sur la chaîne. C'est ce fan qui est arrivé en retard, ce qui fait que moi à ma droite, donc il y avait Valentin, Aurélien et moi, et à ma droite moi j'avais personne au début du show, j'avais des sièges vides, et durant le Charlotte Asuka, ces personnes sont arrivées, et en fait pour le vlog effectivement on filmait nos réactions, on filmait le show, donc le mec il voyait que j'étais tout le temps en train de filmer, donc il a fini par me demander qu'est-ce que tu fais, et donc je lui ai dit j'ai une chaîne YouTube, elle est suivie par des milliers de fans en France,
C'est voilà, on a l'une des plus grosses chaînes en France, on transmet notre passion, etc. Et le mec a trouvé ça génial. Et donc j'ai filmé une vidéo avec lui où à la fin du match Charlotte-Asuka, moi j'étais super content de la victoire de Charlotte. Le mec, il me prend comme ça, il se met c'est vrai. à la faire avec moi et tout. Il fait le et oui, 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 non? C'est ça, oui, 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 il se met à parler français. Le mec, il est mort de Ouais. rire. Après, il me fait un câlin. Enfin, le mec, je le connais pas, quoi. 5 minutes avant, je ne le connaissais absolument pas. Et voilà, on peut avoir des moments fun comme ça avec des inconnus, je C'est trouve vrai. ça ouf. Et ça, c'est des C'est moments, moi, tu vois, ça peut être un détail pour certains. Moi, ça m'a marqué. Et je Exactement. m'en souviens encore aujourd'hui, 2 ans après. Exactement. Exactement. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ce Charlotte Asuka était vraiment bon. Ouais. Parce que, bah, pour ma part, moi, c'était Victoire Asuka, quoi. Elle avait Ouais. cette streak Il y avait cette d'invincibilité streak. à la NXT. Et puis là, quand ça finit, quoi, on se dit, ouais, putain, je me Ouais. souviens qu'on a éclaté, Valentin, toi, on s'est tous pris dans les bras, quoi. On était trop contents, quoi. Ouais. Et bah moi déjà je voulais que Charlotte gagne. En fait, Ouais. j'ai toujours été pour Charlotte. Enfin à l'époque elle avait pas encore autant de titres que le nombre qu'elle a aujourd'hui. Ouais. Mais voilà. Mais encore aujourd'hui, hein, je soutiens vraiment Charlotte. Je trouve que Bien sûr. certes elle a son père, ça on peut pas le nier. Et puis c'est quelque chose qui malheureusement la suivra jusqu'à la fin de sa C'est un carrière. héritage, c'est un Il y aura héritage. toujours des gens qui diront que, et c'est certainement vrai, hein, si elle n'aurait pas son père, elle n'en serait pas là aujourd'hui, très certainement. Mais quelque chose qu'on peut pas nier, c'est que c'est une femme extrêmement talentueuse, Exactement. que ce soit dans le ring, que ce soit au micro. C'est Elle beau à a voir. tout ce qu'il faut pour être championne du C'est monde. beau à voir. Donc, Les personnes qui disent oui, elle a son père, il y a tout ça, il y a une blablabla. part de ça. Mais Mais on peut on pas est là lui pour dire kiffer. que c'est un cadeau C'est qu'on lui a dégueulasse. donné et qu'elle ne le mérite pas. C'est pas vrai. Quand elle est là, c'est pas dégueulasse. Non. Tu kiffes, il y a du charisme. C'est l'une des meilleures Elle aujourd'hui. porte super bien le titre. C'est une des meilleures en vrai, en technicité. et Pour tout. quelqu'un qui, il y a moins de 10 ans, n'était encore pas catcheuse, franchement, ce qu'elle a accompli aujourd'hui et le talent qu'elle a dans C'est le ring, mémorable. c'est incroyable. C'est mémorable. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, ça, on peut pas le nier. Mm. On peut pas le nier, certes. Il y a tout ça. Après, la carrière de Ric Flair, c'est un des plus grands catcheurs de tous les temps. Ouais. Je pense que même pour Ric Flair, c'est une énorme fierté d'avoir sa fille à la fédération. Ouais. C'est un héritage partagé. Franchement, c'est top. Donc voilà pour ce match. Après, on a parlé donc rapidement on peut parler du match de Ronda, du coup, Ouais. qui devait pas être trop loin. On avait beaucoup d'attentes pour ce match. On avait beaucoup d'attentes pour Ronda Rousey. Ouais. Toi comme moi, Ouais. je crois. Ouais. Euh, Triple H moi, aussi, hein, je vais être totalement honnête. Ronda Rousey, je la connaissais pas plus que ça avant qu'elle arrive au Rumble. Et son entrée à la fin du Rumble, du premier Rumble féminin, c'était déjà très attendu. Il y avait beaucoup de rumeurs. Et rien que sa musique, moi, elle m'a donné des frissons. Et la voir arriver avec ce sourire, Ce charisme. ce charisme de fou, elle fait le tour du ring avec la veste de Roddy Piper. Ah. Elle monte sur le ring, elle pointe le signe de WrestleMania. Elle va voir Stéphanie Moi, je me McMahon. suis dit, cette fille, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour être dans ce business. Carrément. Et là, j'ai direct accroché dès cette première Bien apparition. sûr, moi aussi. Et là, WrestleMania, son entrée, rien que on attendait de voir comment elle allait être habillée, sa tenue, Ah ouais. sa musique, son Et la entrée. pop. Et la pop de fou. La quoi. pop, quoi. C'est incroyable. La musique et tout, la pop. On a l'entrée de Kurt Angle, mine de rien, qui était intronisé l'année précédente à WrestleMania. Mm. Pour ma part, moi, Kurt, c'est un qui a bercé mon Ah bah oui. enfance. Bah, j'ai regardé en DVD, quoi. Après, il est parti en 2006 de la WWE. Mais j'ai suivi sa carrière, je veux dire, à la WWE après, quoi. J'ai revu tous ses matchs et c'est énorme, quoi. Ah bah Et oui. voir son entrée, quoi. Je me souviens quand il a été intronisé à WrestleMania 33, j'avais été à la Paris Games Week pour le rencontrer et tout. Et là, je me dis, il est là, quoi. Et c'est top. L'entrée de Triple H et Stéphanie, elle est mortelle, quoi. La musique, Ah bah oui. la musique, ça c'est énorme. Vraiment ouf. Puis le combat est super bon. Oui, bah il est bon, je pense aussi grâce à la foule qui est extrêmement Ouais. présente. Puis durant les ce noms combat. qui sont là, quoi. Il y a Ah les bah noms oui, qui clairement. font. Puis après, c'est un. Et puis Ronda a quand même laissé une super bonne impression pour Ah ouais. son premier combat. Elle a C'est super excellent. bien Quand géré. elle croche dans Triple H, quoi. Ah bah oui, elle le soulève. c'est C'est excellent. exceptionnel. Le moment où Ronda soulève Triple H, mais l'ovation Ah de la ouais. foule, je crois que c'est la plus grosse ovation de la soirée. Ah ouais, t'as C'est un ce moment, souffle quoi. qui se. C'est Waouh. ça. C'est l'énergie, Ouais. c'est incroyable. C'est incroyable. Et super conclusion. Donc, du coup, là, on continue sur WrestleMania. Ça part vraiment sur les chapeaux de roue. On se dit, c'est ouf. Après, je sais plus si on peut y venir aussi maintenant. C'est l'Undertaker John Cena. T'as Cena qui fait des Ouais. allers-retours. Tu sais, il est dans le public. On le voit, cool. Ça Cena. vient si tôt, tu crois? Je pense que Ah, c'est si, plus Cena, tard, c'est moi. dès le début. Hein. Et quand il est dans le public et qu'il Ouais. part. Il revient, tu sais, il part une fois en courant, après il vient sur le ring. Non, il est dans le public, on dit qu'il y a quelque chose, je crois. Il part Oui, en mais du courant. coup, il repart et c'est plusieurs matchs après qu'il revient. On lui dit Ah oui, va te bien préparer, sûr. va t'habiller. Ouais, c'est ça. Et là,
je pense que le paroxysme de ce WrestleMania pour nous, c'est Cena Taker, quoi. Ouais. Et là, on se dit, il y a Cena. Bah déjà, il y avait cette interrogation, est-ce que le Taker va être là? Honnêtement, Exactement. au fond de nous, on s'y attendait qu'il soit là. On s'est dit, ils vont pas faire tout ce teasing pour qu'au final, il soit pas là. Mais ils ont quand même réussi à nous mettre le doute jusqu'au bout Ouais. parce que ils ont été jusqu'à sortir aux Access des t-shirts où tu as toute la carte de WrestleMania Ouais. et pour le match Cena Taker, est-ce que l'Undertaker sera présent? Exactement. Et C'était flouté. même sur les t-shirts, quoi. Il y les avait posters, tout. rien d'officiel Le poster, c'était jusqu'au, pareil. j'allais dire jusqu'au jour J, mais même pas, Ouais. jusqu'à la seconde près, quoi. On savait pas. Donc voilà, gros C'est. suspense. Et là, quand t'entends ce gong, ça te. Ah non, prend. avant ça, il y a quand même l'entrée d'Elias. Ah La ouais. lumière se plonge dans le noir, enfin la lumière, la salle se plonge dans le noir, Ah et ouais. là donc la foule explose évidemment parce que tout le monde pense que c'est l'Undertaker, Ah et là ouais. t'entends les notes de guitare, Putain, mais là, et je là l'ai haï, tout le ce monde mec. est dégoûté, tout le monde est en mode oh putain mais non, c'est quoi ce truc? En fait, avec la WWE, on peut tellement être surpris, quoi. Et on Ouais. se dit, c'est pas possible, mais allez. Et c'est tellement bon en même temps, quoi. Mais- Parce que ah mais c'était excellent. ça te met dans de la C'était, haine en même temps, ah mais quoi. c'est ça. Ah ouais. Et Elias, t'as envie, mais Le barre-toi plaquer. de là, quoi. Ah ouais, le On n'a plaquer. pas envie de te voir. Et donc là, après, au moment où tu n'y attends pas, là tu as le gong. Ah et ouais. là, la salle explose. C'est Les là aussi frissons. une grosse ovation. Quand t'entends ce gong, la salle est dans le noir, et que là, t'as la lumière bleue qui surgit, les éclairs, et là, Hmm. waouh, c'est. Bah avant ça, je sais pas si tu te rappelles, il y avait quand même, ils ont essayé de raconter une histoire avec la cape et le chapeau qui Ouais. apparaissent Ah sur le ring ouais, avec les éclairs. Ah ouais. Là déjà, on s'est dit, bon, ils essayent de revenir Oh sur ce là qui là. s'est passé à WrestleMania 33, ils Ouais. racontaient une histoire. Ouais. Et puis après, ces vêtements apparaissent sur le ring. Puis après, la salle est plongée dans le noir. Quand la salle se rallume, les vêtements sont plus là. Et ensuite, l'entrée de l'Undertaker qui revient avec ses vêtements. C'est vrai. Ça, c'est ouf. C'était quand même, au niveau storytelling, c'était quand même extrêmement C'était- bien raconté. L'entrée du Taker, Hmm. ouf. Après, un peu court, le petit segment, quoi. Un peu Ouais. court, mais après, on va dire que ça, bah, pour nous, c'était du kiff, quoi. On est là pour kiffer. C'était Le voir déjà, c'était ouf. Moi, déjà, à cette époque-là, j'étais en mode, j'ai vraiment de la chance. J'aurais au moins une fois Ouais. dans ma vie vécu une entrée de l'Undertaker à WrestleMania parce que Ouais. toi comme moi, on savait que C'était compté. c'était compté. Et puis, moi, honnêtement, j'y croyais même plus. Quand j'ai vu WrestleMania 33, je me suis dit, ouais, l'année prochaine, je vais à WrestleMania 34. Malheureusement, je verrai pas l'entrée du Taker, quoi, parce que pour moi, WrestleMania 33, la fin de WrestleMania, elle Ouais. était claire. L'Undertaker arrêtait sa carrière, on n'allait Carrément. plus le revoir. Donc j'étais dégoûté. Ouais, je suis d'accord. Et donc là, on s'est dit, ah ouais, on a quand même cette unique chance de le revoir, quoi. Mais du coup, on était super heureux. Ah ouais, Même si ça durait que quelques secondes, on aura vécu une entrée de l'Undertaker. à ça c'est WrestleMania. vrai. Ça c'est vrai. Du coup, fin de ce WrestleMania. Et puis à chaque fois, en fait, c'est toujours des pics d'énergie, quoi. Parce que dès qu'il y a un truc, après on se rassoit. Bon, il se passe peut-être une minute avant que tout se renchaîne, quoi. Le prochain match, la prochaine promo, quoi. Tu vois, pour le match, le teasing du prochain match. Alors là, on se dit, oh, c'était ouf. Hein. On se repose un peu parce que mine de rien, on est à cran, quoi. On est au taquet. Hein. Ouais. Puis bah, c'est pour ça que des fois, après, bah, le match AJ Styles, Nakamura, bah là, on a plus de jus, quoi. On a plus de jus, ouais. En plus, moi, j'ai pas trouvé ça fou. Ensuite, on a eu le Nia Jax Alexa Bliss aussi pour le titre féminin d'Euro, qui était pas non plus dégueulasse. Changement Enfin, de titre, cool. l'entrée d'Alexa Bliss était cool, ça je m'en Ouais, rappelle. c'était Et puis chouette. changement de titre avec beaucoup d'émotions pour Nia Jax. Moi, je trouve Ouais. ça assez cool aussi. Malgré qu'aujourd'hui, je suis plus fan de Nia Jax avec. Ouais. C'est plus une femme que. Bah, avec tout ce qui s'est passé, tout ce que. Ouais, j'aime plus trop, moi, Nia Jax, tu vois. Mais à l'époque, j'étais content. On la rencontrera en plus juste après à Paris. Oui. Mais content pour Nia Jax à cette Oui, elle époque-là. avait la ceinture. hein. Ouais, c'était Effectivement. cool, c'était cool. Ensuite, là, c'est là que ça va commencer à dégringoler un peu. Hein. Niveau, on va avoir ce Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis. Ouais. Je ne saurais même plus citer les participants. Si, Mais- Jinder Mahal, Rousseff, Randy Orton et. Qui c'est le quatrième? Mais justement, les trois là, je les avais. Ah merde. C'est pas Bobby Roode? Tu crois? Je me demande je sais s'il plus. n'était pas champion dans. C'était pas lui le champion? Non, c'est Orton. Ah, c'était Orton le ouais. champion, ouais. C'était Orton. C'était Orton le champion. Ouais, Mais ouais, je pense que Bobby Roode était. je sais plus. Ouais, je pense que c'était Bobby Roode. Et un truc. Corrigez-nous dans les commentaires si on se trompe. Ouais. Mais là, du coup, victoire de Jinder Mahal. Quoi. Ouais, mais moi, ce que je me souviens, c'est surtout la pop de Rousseff. Ah Et oui. le mec, le Rousseff Day. Mais c'était mortel, c'était le Yes On Movement. a entendu ça, voilà, pendant tout le week-end de WrestleMania, Ah on ouais. entendait ça partout.
Et je sais pas pourquoi, tout le monde, aujourd'hui on en parle encore sur les réseaux, que Vince n'aimait pas ça, ou il a fait ça pour se foutre de la gueule de Rousseff, mais ce gars, mais c'était ouf quoi ce truc. Hein. C'était vraiment cool. Il Hein. avait réussi à créer un truc. Avec quoi. Aiden English, c'était énorme. Hein. En vrai, moi j'adorais le Rousseff Day. Et là, quand on a vu Jinder Mahal remporter, on s'est dit, oh, putain, c'est quoi Mais ça? qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ouais. C'est là Alors, que ça, il y a eu évidemment, une il déception. y a eu un gros blanc déjà, la salle Ouais. n'a pas compris. Et puis évidemment, après, des huées en masse. Quoi. Personne n'était content évidemment par Ouais. cette En victoire. fait, ça a été vraiment une période à la WWE, à la WWE, WrestleMania 34 et ce qui va suivre, qu'il y avait vraiment un mécontentement, tu vois. Les gens, t'as vu à Raw, c'était vraiment, on a payé, mais qu'est-ce que vous nous Mais il y montrez a là, eu quoi. beaucoup de déçus pour ce WrestleMania. Ah ouais, mais c'était abominable. Hein. Ensuite, on a eu, alors je crois que c'était les Usos contre les Blue John Brothers. Ah ouais, crois que c'était les Usos, les champions, il me C'était semble. pété ça aussi. C'était pas terrible. Alors du coup, victoire Ah des ouais. Blue John Brothers. Ça, Bon, c'était pas ouf. ça c'était cool qu'ils remportent les titres, je trouve, parce que je les Ouais. trouve talentueux, moi. Mais bon, après, c'était pas un match fou, effectivement. Ah ouais. Dans la même catégorie, alors un truc où on avait aussi beaucoup d'attentes, c'était ce match par équipe d'Euro. Ah Avec- oui. Oh la douille là aussi en vrai. Bah oui, là c'était catastrophique parce qu'il y avait. C'était qui les champions C'était The Bar, Cesaro, Ouais. Sheamus. Ouais. Et du coup, il y avait Strowman, donc on savait que lui, il allait affronter Cesaro et Sheamus. Mais on nous teasait depuis des semaines que Braun Strowman allait révéler son partenaire que le jour J à WrestleMania. Ouais. Donc tout le monde commençait à se faire des plans. À l'époque, il n'y avait pas Rey Mysterio, donc on se disait il y aurait retour de Rey Mysterio. Il y avait Bobby Lashley aussi, je crois, dans les rumeurs. Enfin bref, Lashley, ouais. il y avait énormément de rumeurs. Ce qui fait que forcément, quand tu vois toutes ces rumeurs, tu as beaucoup d'attentes. Tu te dis on va Carrément. vivre le retour de Rey Mysterio à WrestleMania, ça va être ouf. On s'attend à un truc de ouf. Et là, donc, Il fait son entrée. il fait son entrée. L'entrée, elle est plutôt cool, elle est assez drôle avec The Bar, tu sais, il pousse le machin, le C'est ça. chariot là-dedans. La charrette, Ouais. le traîneau là. Ouais. Ouais, c'est divertissant. Mm. Ouais, ça va, c'est cool. Ensuite, il arrive sur le ring. Et là, il prend le micro, quoi. Il prend le micro et là il dit, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais je crois qu'il dit mon partenaire. Ça pourrait être, il dit you, toi. Et après on le voit aller dans le public. Ouais. Et là il prend un gamin, donc le fils de l'arbitre. Ah, ça a été su après. Ça Oui, ça a été su après. Ça, c'était pas voulu. Évidemment, Euh, évidemment. Le gamin est censé être mystère, c'est censé être. Ça aurait pu être Et- Axel, ça aurait pu être. J'ai un gros trou, il s'appelait comment déjà? Merde, je l'avais en plus. Hein. Oh merde. Comment il s'appelait? Oh, je l'ai en plus. Ah oui, moi Je le aussi, sens j'ai un gros trou là. Nicolas. Nicolas. Ouais. Et du coup, quand on voit ça, là, on se dit, mais putain, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce délire quoi? Et le pire c'est qu'il gagne. Mais en fait, les gens, quand tu regardes, parce qu'on se retourne en même temps, on regarde, et les gens sont comme nous, quoi. Ils sont là, mais. C'est quoi ce truc quoi? Et les places sont quand même chères. Tu dis, on est là, on est à Mania, quoi. Il y a eu. Mania, c'est le truc, et là, on se tape un gamin en train de catcher. Non, ouais, c'était assez ridicule pour le coup. Hein. Alors le gamin lui a dû prendre son pied parce que bon, Clairement, je ouais. pense que là il vivra ça qu'une fois dans sa vie. Donc Clairement. c'était ouf pour lui, mais Ouais, alors ouais. pour les 80 000 personnes qui sont dans la salle, tu te dis ah ouais, ok. Ouais. Bon, bah, il gagne, hein, bien sûr. Bien évidemment, il gagne. Il part avec la ceinture. Bon, ouais. Ok, match suivant. Ouais, et match suivant, après moi j'en vois plus trop. Il y a le Cruiserweight. Il avait un match. Oui, c'était Cédric Alexander contre. Il était bon celui-là en plus. Ah ouais. Il était dans le milieu de la carte. Cédric Alexander contre Ali, Mustafa Ali, non? Ah peut-être bien, ouais. Ouais, parce qu'on a eu ce match-là à Paris. Parce que, ouais, tu te rappelles, on l'avait eu à Paris après. D'accord. Et je crois que c'est ce match-là, il était plutôt bon. Hein. De toute façon, les matchs Cruiserweight à cette époque-là, ils étaient vraiment au top. Hein. C'était pas TJ Perkins plutôt, non? Ah, je crois pas. Non, il était peut-être C'était Mania là, 33, non? Honnêtement, Je je sais me plus. rappelle plus. Mais je crois que c'est Cédric La Alexander, carte. c'est sûr. Hmm. Et On aurait dû avait prendre bien la aimé. carte sous les yeux, ça aurait été plus simple. Ouais. Et puis, ensuite, à la fin, on arrive Au main event. main event, l'attente, le truc de fou, quoi. Parce que Lesnar, invaincu, moi, je me souviens que sur le chemin pour aller au Madison Square Garden, non, au Mercedes-Benz, il y a les drapeaux, quoi, les trucs de superstar qu'on voit. Puis je disais à Axel, je dis, tu vas voir quand on va faire le retour dans le sens, le retour dans le sens, quand on va revenir, Roman sera champion, on voyait le drapeau, je dis, vous allez voir ça. Et puis Axel disait, lui, il était à fond sur Lesnar. Il disait, tu vas voir, tu vas prendre une branlée, Roman et tout. C'est ça, Lesnar va conserver, pas de soucis. Ah ouais, Donc on arrive au match, déjà Les entrées. l'entrée exceptionnelle. exceptionnel. Roman Les deux. c'était super propre, Ouais. Lesnar aussi. Enfin Ouais. là ils ont mis C'est énorme. le budget pour les entrées. Ouais, voir Paul Heyman dire l'entrée de Lesnar, c'était la Ça a première toujours des fois. frissons. Ouais, c'est ça. C'est ouf, c'est super cool.
Et puis le combat part, quoi. Ça part. Ouais. Et là, on voit tout de suite que c'est un cassage de gueule, quoi. Ah bah c'est ça du début à la fin en fait. Alors là, on se dit, il va se relever, il va se relever, il va se relever. Non, ça part sur la table des commentateurs, F5, ils se relèvent pas. En plus, à la Nouvelle-Orléans, il y avait eu une truc qui avait été dit comme quoi le sang était interdit durant la semaine de WrestleMania, tu te souviens. Et là, on voit Reigns qui saigne, après, je pense que c'était involontaire. Ouais, il pissait le sang. Il pissait le sang. Et là, le massacre, pour certains, ils étaient heureux et ça continue, quoi. Le mec, il prend une dérouillée. Et puis là, il y a le compte. 1, 2, 3. Il y a un compte. Justement, moi j'étais en train de me poser la question. Je me demande même s'il perd pas par KO et si c'est pas l'arbitre qui arrête le combat. Ah je ouais peux me tromper. Hein, je mais... sais plus. Moi, je me souviens d'une fin qui était un peu incomprise. Où en fait la cloche a sonné. Ou j'allais dire la sonne a cloché. Mais non, c'est bien ça. La cloche a sonné. Ouais. Et en fait, on se regarde et on se demande ce qui se passe. Mais il y a un blanc. On se regarde tous et on se dit, ça finit comme ça, quoi. Puis le pire, c'est que Lesnar, on voit que ça finit. Il prend la ceinture. Il se tire. Ouais. On le voit là. Et en fait, nous, dans le stade, on se demande aussi, est-ce que le pay-per-view est toujours diffusé actuellement? Est-ce qu'ils ont arrêté la diffusion? On voyait plus Reigns. Et il y a eu un truc, mais cette fin de pay-per-view est trop bizarre. Ah ouais. Et ça finit à la fin, on voit Reigns, on voit plus Reigns. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je suis dégoûté. Mais d'ailleurs, il y a eu un truc très particulier parce que si tu regardes le WWE24, on voit Lesnar retourner en coulisses qui balance la ceinture à Vince. Il y a un truc qui est vraiment lourd dans ce combat. Ça s'est pas déroulé comme prévu. Il y a eu une merde à un moment donné. Et donc tu l'as dit. Après, on a Reigns qui est dans le ring, qui pisse le sang, où l'arbitre est en train. Je crois que Reigns a même le sourire un peu. Enfin, je sais pas. C'est bizarre cette fin. Ouais. Et puis on voit Reigns après retourner en coulisses. Donc on se dit. Pareil, encore une fois, on se dit, est-ce que c'est encore diffusé? Est-ce que le pay-per-view est déjà terminé? Et puis après, je sais pas si tu te rappelles, toi, tu es focalisé sur le ring, tu es en mode dégoûté de ce qui vient de se passer, vraiment incompris. Et tout d'un coup, il y a les pyros qui se mettent en route. Tu te rappelles de ce moment? Non, ça c'est après, chef. Ça c'est après. Parce qu'il y a Reigns, on ne sait plus où il est. Lesnar s'est barré. Et d'un coup, hop là, Reigns a dû se relever. Hop, la musique de Reigns et puis il part tranquillement. Même personne n'applaudit. Oui, Reigns n'est plus là au moment où il y a les pyros. Ouais, et puis d'un coup, à la fin, t'as la nana, la femme à Wyatt, là, Jojo, là, qui dit merci à tous d'être venus. Ouais. Et puis on se retrouve demain pour Raw au Smoothie King Center. Et là, je dis, mais c'est pas possible. Et là, d'un coup, boum, les pyros qui pètent. Et moi, j'ai eu peur. On a tous eu peur, en fait, super surpris parce que le pay-per-view n'est plus diffusé en plus. Donc, mais tout le monde se cassait déjà. Tout le monde était en train de partir. Ouais. Et là, ils mettent les pyros. Mais vraiment, genre des pyros de fin. Ils ont tout lâché. Ils ont tout lâché, c'est ça. Et là, on comprend pas en fait. Tu te dis, est-ce que la fin de WrestleMania était vraiment prévue comme ça? Est-ce que ces pyros-là étaient pas réservés pour, on sait pas, une victoire de Reigns ou je sais pas. C'est super bizarre en fait. Je sais pas du tout. C'était incompréhension totale. Lesnar, il pouvait fêter son truc, je sais pas. Et je me souviens qu'Axel, à la victoire de Lesnar, du coup, la cloche sonne. Les gens sont incompris. Axel était content. Axel filmait du coup parce que tout le show est filmé en face caméra. Puis là, Axel, il filme et tu te tournes vers moi. Ouais. Bon là j'ai compris que... Après on se connaissait pas trop non plus. Hein. Et là, raconte ce qui se passe. Raconte ce qui se passe. Axel trop content et tout, il me regarde. Et je crois que je te regarde, je crois. Mais non, je dois te faire, alors il est où Roman Reigns? Et toi tu me fais c'est pas un WrestleMania ça. C'est de la merde là, faire c'est ça, faire plus de 10 000 bornes, je crois. C'est ça. Faire 10 000 bornes pour voir une merde pareille, c'est pas un WrestleMania, ça, c'est de la merde. Ouais, c'est ça que je dis. Et Valentin dit pareil que moi. Après, aujourd'hui, je le pense pas ce que j'ai dit. Hein, tu vois, on a vécu un truc. C'est à chaud. Moi, franchement, je sais pas, c'est grosse déception. C'est une déception pour moi, quoi. Ouais, voilà. Et je me rappelle effectivement, et ça nous a marqué, on en parle encore quand on est tous les deux aujourd'hui. En fait, WrestleMania 34, je suis le seul de nous trois à être sorti du stade content de ce que je venais de vivre. Alors certes, il y a eu des moments de déception, il y a eu des matchs un peu moins bons, mais moi dans ma tête, c'était quand même le premier WrestleMania que je voyais en live. J'avais vu des entrées de fou, on a vécu des moments de fou quand même avec la victoire de Charlotte, les débuts de Ronda Rousey, l'opener qui était vraiment propre. Certes, le main event était un peu incompris et c'est effectivement l'image qu'on garde en tête en sortant parce que c'est le main event. Mais pour moi, j'avais quand même vécu mon plus grand rêve pour la première fois de ma vie, donc j'étais heureux. Et c'est vrai que toi, pas la même mélodie encore. Et puis le pire, c'est que moi, je l'ai traîné, mais toute la soirée. Ouais. On sort du stade, du coup, pas du tout le sourire, quoi. Oui. Il perd
Ouais. Après, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'immaturité de ma part aussi, hein, tu vois. Peut-être que maintenant, avec du recul, je le ferai plus, hein, mais j'étais vraiment pas content. Ouais. Ah bah ça, oui. Même sur le chemin du retour dans la voiture, je m'en souviens, hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, j'en souviens maintenant. Les punchlines. Ah oui, je me suis pris 2-3 punchlines. Ouais. On voyait qu'il n'avait pas apprécié Mania, hein. C'est Ah ouais. Et je me souviens que tu avais appelé tes potes. Tu avais appelé Thibaut, Thibaut et puis Melvin aussi. Melvin, Pierre, ouais, Ah ouais. Ah puis là, j'avais qui vidé mon m'avait sac. appelé, qui m'avait demandé mon ressenti en fait, Ouais. comment on avait senti ce main event dans la salle. Ouais. Puis bah on avait expliqué pareil que c'était un peu l'incompréhension, que dans la salle tout le monde était choqué, que durant le main event, on l'a pas précisé, mais durant le main event, tout le monde avait envie de boycotter le match, personne n'avait Ah envie ouais. de le voir, il y avait des beach balls partout Ah quoi. ouais, c'est ça, on a oublié. Puis Ouais. les CM Punk, Ah oui, mais tout le monde s'en battait il les y en a couilles. qui se sont cassés déjà, ils Ah sont ouais, partis avant le les main mecs. event. Ça se vidait, hein. Voilà, ça se vidait. Ouais. Et il y avait quoi, mais plus de la moitié, mais les 3/4 de la salle Ouais. qui jouaient à la beach ball, qui lançaient des Ça- chants ça comme part- quoi ils en avaient rien à foutre du match. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a énervé Lesnar aussi, et ce qui fait qu'il a lancé la Ah ceinture ouais. à Vince quand il est retourné en backstage. Ouais. Il s'est dit, bah voilà, t'as vu, t'as voulu nous bouquer ta merde, voilà le résultat, Ouais. maintenant je te donne ton titre, moi je me casse, Ouais. c'est ta faute tout ça. C'est ça parce que lui, Je il est la pense, superstar, même au fond, je sais pas si. On peut imaginer que lui, bah, ça le ruine un peu aussi, quoi. Ouais. Ça détruit le personnage, quoi. Ça le rend minable, quoi, le mec. Et tout le monde se fout de sa gueule. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'aussi, par exemple, le match, je sais pas moi, Randa, il y a une pop de fou, on n'entend pas quoi les Mm. coups. Mais que le Reigns Lesnar, mais on entend les coups sur le ring, quoi. On entend mais des blancs, mais total, quoi. T'entends le ring, dou. Ouais. C'est le raisonnement dans le stade et tout. C'est exactement ça, c'est impressionnant ça. Et là, tu te dis, tu sais que tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Et ensuite, bah ouais, du coup, je me souviens Bah, de, du coup, de Melvin dans la voiture quand ils disent, et puis moi je leur dis, c'était nul. Ouais. Ils rigolaient. puis bah du coup ouais, dans la voiture, Il trajet pleuvait en plus où, quand on est sorti. on a débriefé comme ça longtemps et du coup on retourne à l'hôtel. Effectivement il pleuvait. D'ailleurs au passage qu'on a quitté, petite précision, petit détail, hein, qu'on a quitté le Mercedes-Benz Superdome et qu'on marchait à l'extérieur pour retrouver un... Parce que la voiture était garée Une voiture. toujours au Ernest, du coup, Ouais, à c'est ça. un Donc, on a été à kilomètre. pied. Ouais. Et durant tout le trajet, les chants Rusev Day, pareil, à la sortie de WrestleMania, c'était Rusev Day partout dans les rues, quoi. C'était impressionnant ce mouvement. Donc encore une fois, je trouve ça dommage qu'ils aient gâché ce Ouais. potentiel avec Rusev. C'est vrai, il y avait les Rousseff, il y avait déjà des Adam Cole aussi. Parce que Oui. Adam Cole aussi. Et puis, franchement, la soirée, ouais. Bah, ça a été, en plus, tout était fermé, comme d'hab. Christophe, il dit souvent dans la cloche que bah, au State, quand tu sors d'un show, bah, il n'y a plus rien T'as d'ouvert. la dalle, mais il n'y a rien Il n'y d'ouvert. a rien d'ouvert. Du coup, bah, nous, on a cherché. Il y avait des pizzerias. Non, désolé, c'est fermé. Et Il du n'y avait coup, rien on qui a pris arrangeait. la voiture, on était à l'hôtel et c'est ce soir-là qu'on a mangé à l'hôtel des pizzas ou pas? Je sais plus, non, je crois que c'était avant. Je sais plus, franchement. Je crois qu'on a été se coucher. Toi, ça t'a calmé. Ah ouais. Ah, moi, ça m'a. Couché, direct. Et du coup, bah, je sais pas si on. Bon, je pense qu'on va Ça arrêter par là. Ça va être le prochain. Ouais, mais pour conclure, du coup, on se couche. Et moi, ce que je voulais surtout, c'était que le lendemain, bon, j'aurais digéré la chose et je voulais qu'à Raw, on ait une explication, quoi. Ouais. On ait une explication, on verra ça dans le prochain épisode. Mais après, s'il y a une chose aussi que je regrette, parce qu'il y a des gens qui l'ont reproché aussi, tu sais, sur mon comportement pour la fin de ce WrestleMania, c'est vraiment un manque d'immaturité de ma part. Hein, tu vois, aujourd'hui, je ferais plus ça, je réagirais pas pareil. Hein, tu vois, j'étais fan aussi, je pense. Hein, Ouais. surtout vraiment fan, un fanboy, on va dire. Et du coup, bah, ça donne ça. Puis après, bah, moi je te connais bien maintenant, c'est vrai Ouais. que c'est un peu ton caractère. Oui, ouais. Je suis... À chaud, je monte vite dans les tours. C'était super nerveux. Ouais. Et, Après, mais après, oui, Ouais. avec du recul, c'est différent. Forcément, à chaud. Totalement. Et puis encore, bah, comme j'ai dit avant, c'est surtout qu'on voulait que ce WrestleMania pour nous soit vraiment parfait, quoi. Ça réponde à nos attentes. Et puis bah, ça ne l'a pas répondu. Du coup, bah, ça. Après, ça enlève pas du tout la magie de ce voyage. Hein. Et, Oh oui, carrément. et l'avantage de ce WrestleMania qui soit moyen, bah, c'est que le prochain sera vraiment énorme pour nous, quoi. Ah bah là, oui. Ça répond à toutes nos attentes. Donc voilà. C'est le truc d'une vie, quoi. Ouais. Et aussi, quelque chose d'important, c'est que quand on va à WrestleMania,
on y va pour une semaine complète où il se passe plein d'autres trucs autour de WrestleMania. Il n'y a pas que WrestleMania, Ouais. parce que t'imagines, on va à WrestleMania, on a un show comme ça, effectivement, on est déçu, Ouais. on rentre, Bien sûr. on a l'impression Ouais. d'avoir vu un truc hyper décevant. Ouais. Tandis que là, autour, on a rencontré des tas de catcheurs, on a eu des tas d'anecdotes avec Ouais. le gars de la Sécu, les C'est vrai. Access. Le gars On du a Hall vécu of des trucs de Fame. fou. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Donc le Hall of Fame, on a également kiffé. Il y a plein de trucs autour Ouais. qui font que, voilà, même si le WrestleMania n'était pas exceptionnel, Ouais. il y a plein de trucs qui sauvent le tout et que Exactement. ça reste un Exactement. voyage. Mais ouais. On s'en souviendra toute notre vie Exactement. quand même. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, la suite au prochain numéro. Non, dans le prochain épisode, nous allons revenir sur Raw et SmackDown. Peut-être que les deux seront ensemble. Oh, c'est même sûr. Ouais. C'est même sûr parce que c'est pas non plus le chaos continue. Ah, on aura vécu des trucs assez sympas quand même. Hein, Le cash de Carmella. Notamment, ouais, un cash de mallette Money in the Bank. Franchement, faut être là le bon soir pour le vivre. Et on Ouais. était là ce Le soir-là, retour de Jeff Hardy c'est cool. aussi. Moi, j'étais super content de vivre un cash. Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est... C'est cool. Le retour de Jeff Hardy aussi, c'était cool. Ouais, il y avait ça. Mais il y aura toujours les beach balls qui vont frapper et ça va être. Et il y a un truc moi qui m'a beaucoup ému aussi, c'est le Oui. speech de départ en De retraite de Paige. Paige, Ouais. qu'on retrouvera le lendemain à SmackDown. Et Ouais, voilà, ça- on va pas tout décrire Non, maintenant, non. mais Ça sera dans le prochain épisode du podcast. Wrestling Live Podcast. C'est ça. C'est ça. Alors, nous vous remercions encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Ça nous fait extrêmement plaisir. Surtout, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, Ah oui. à activer la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'on sort les prochains podcasts, les prochaines vidéos. Parce que ça soutient énormément la chaîne. Ça nous aide beaucoup. Ça On a m'aide besoin de beaucoup. vous, les amis. Ouais, c'est sympa, franchement. Et puis si toi aussi tu as hâte de voir le prochain épisode du Wrestling Live Podcast, et ben lâche un pouce bleu dès maintenant. Ah ouais, carrément. Bombardez la barre des pouces bleus, on veut vraiment battre un record là sur cet épisode. Alors on Ouais. compte sur vous, lâchez-vous. Et on se retrouve au prochain épisode. Ouais, bah encore merci Axel de ta présence, Mais ça de fait rien. extrêmement plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo, bien sûr, à la partager à vos potes, ça sera que du plus. Ça sera que du plus, voilà. Donc on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, allez ciao et surtout, Ciao. N'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde. allez ciao.